Des enfants jouant sur un terrain vague, autour d'eux, un décor saisissant. Le nom du quartier, Opéra. En hauteur des habitations, d'autres le long d'une colline à l'aspect friable. Ici vivent plusieurs familles s'accommodant des mauvaises saisons, surtout celles pluvieuses avec leur lot d'éboulements et d'inondations. Celle d'Oulaï est installée sur le site depuis une vingtaine d'années. Quand il pleut, il y a toujours des risques. Mais cette année, à propos d'ici, vraiment, il n'y a pas encore des risques. Résignation ou négligence, ce père de famille préfère parler de manque de moyens financiers. Sur le flanc de la colline, plusieurs maisons menacées par l'érosion causée par l'eau de ruissellement. Du bas, on peut apercevoir cet ouvrier tentant de colmater quelques brèches commis à cette tâche régulière par une des familles vivant là. Que le sol est en train de finir en bas là, bon, cherche de solution, comme on appelle le maçon comme ça. Bon, on creuse le trou et on fait une fondation, on remplit avec du gravat et puis bon, on met le ciment dessus. Un peu partout, à travers le district, des habitations précaires, sans schéma directeur, d'autres sans titre immobilier ou foncier. Certains construisant même sur le domaine, voire des ouvrages publics. Où l'eau doit passer là, il y a les gens, eux, ils viennent construire là-bas, genre n'importe comment. Il y a des gens qui construisent une maison où on ne doit pas construire une maison. Il y a des sociétés qui bouchent des caniveaux. L'indiscipline urbaine poussée à son paroxysme. Un autre tableau, les branchements anarchiques. Dans le secteur de l'électricité, par exemple, il suffit de lever les yeux. Dans certains quartiers, elle s'exprime à travers ces toiles de fils électriques. Il y a des gens qui branchent leur compteur avec une autre cour, que c'est le compteur, mais ce n'est pas pour eux, tu vois. Voilà, il y a des gens qui prennent l'argent par mois, 2 000, 3 000. Ça dépend si c'est le courant ampoule, ça dépend souvent, on prend 1 000 francs. Si c'est frigo comme ça, on prend 2 000 quoi. Celui qui veut avoir de l'électricité, qui n'a pas les moyens, il se dit qu'il a une autre connaissance pour pouvoir utiliser le courant. Donc, il va se donner une pratique qui va lui-même le mettre en insécurité. Est-ce que vous voyez? Donc, le manque d'information, le manque de savoir, tu deviens dangereux pour la société, pour toi-même. Un branchement direct sur le réseau causerait 40 milliards de francs CFA de pertes à l'État par an. Et le pire, selon la compagnie ivoirienne d'électricité, il y a quelques années encore, 25% des abonnés sur le réseau électrique étaient concernés au niveau national par la fraude. À Boribana, dans la commune d'Atekoubé, l'ampleur de la fraude a amené les autorités à faciliter l'accès à l'électricité. Avant, on n'avait pas assez de courant, il n'y avait pas de lumière dans le quartier. Le gouvernement essayait de s'entendre avec la Banque mondiale pour nous envoyer des niches. Donc on a eu les niches, maintenant on a le courant. Un cas isolé, tant les habitudes ont encore la peau dure. On va beau donner des informations, mais il y aura des personnes qui vont se donner à de mauvaises pratiques. Non seulement ils prennent le courant eux-mêmes, mais ils distribuent aussi aux tierces personnes qui eux-mêmes deviennent la sérieux. Reste peut-être passer la phase de sensibilisation à mettre les populations face à leurs responsabilités. Une prise de conscience qui pourrait éviter bien de catastrophes à l'avenir.